Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Mizat Hashem, on se retrouve à Gita Boyon Malayla, l'équipe du jour, Baruch Hashem. L'équipe du jour, l'équipe de la nuit, on est là, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Fredkenu. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous les malades, pour la délivrance du monde, pour les évoqués, pour tous ceux qui ont besoin. La refoua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Virginie Amouyal Bat Rachel, Bernard Gaillet Ben Marie-Augustine Sidonie, Lisa Sarah Bat Elisheva, Marion Laban Simcha Bat Sarah, Christian Zidia, Yosheb Bachebet Ben Karim Christine, Ben Karim Christine, Yaakov Perez Ben Sarah Jeanne, Mathilde Gauvin Bat Monique, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Joumou, Nechamadouna Doli Bat Myriam, Emmanuel Chay Ben Martin Chaya, Netzar Ben Yochevet, Allegria Frecha Bat Rachel, Judith Bat Esther, Dania Gayet, Noam Nathan Ben Abraham, Katia Bat Esther, Yosef Lazar Ben Myriam, Esther Bat Chassi Bat Dvora, Myriam Bat Corinne Ayala, Armand Amram Ben Isa, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aisha Eli, Eliyahu Ben Adeline Simcha, Rivka Dvora Bat Sarah, Léa Bat Yael, Golda Zahava Bateina, Denis Sak, Mesod Avraham Poupé Ben Suzanne, Mahlouk Ben Rosalimi, Virginie Bat Rachel, Ilan Raphaël Ben Nicole, Prosper Ben Nelly, Gabriel Ben Christine, David Ben Solange Nakas, Shalom Ben Yehuda Zekri, Ruth Bat Aisha, Shimshon Ben Levana, Shlomo Ben Bacha, Mecha Bat Zawira, Missa Bat Mungia Cardozo, Moshe Ben Sarah Debré, Yael Bat Marcel, Chana Mazal Bat Laurence, Levana Bat Gabriel Stella, Chana Mazal Bat Laurence Aliza. Pour l'élévation dans le repos de l'âme de Skoura Bat Fatima, Prosper Mesrod Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Lilia Bat Chassiba, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Bertha Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbes Ben Prosper, Chaim Valder, Miriam Bat Yehuda, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa. Bezrat Hashem, on commence par les chod de Shmirat HaLashon, Sfut Chafetz Chaim Yagen Aleinu. Si on a des preuves inéluctables que ce qui nous a été rapporté est absolument exact, on pourrait y croire à 5 conditions. Premièrement, il n'existe aucun moyen de juger la personne favorablement. S'il est possible de lui accorder le bénéfice du doute, il nous est interdit de tenir l'information la concernant pour vraie. Deuxièmement, on ne devra pas se fier à des présomptions, mais à des preuves formelles. Troisièmement, il faut avoir observé ou recueilli soi-même les preuves de la véracité des faits incriminés et ne pas le tenir d'une tierce personne. Quatrièmement, il faut être convaincu de la nécessité constructive et pratique d'y croire. Cinquièmement, si les 4 conditions sont réunies, il est permis de croire et de tenir la rechilut pour vrai, mais il est absolument défendu de le répéter à d'autres personnes. Voilà, merci notre ami Binyamin qui nous envoie tous les jours de façon dévouée, régulière et à la faute. Donc hier, on a vu que Haman, comment Haman il a obtenu l'accusation. L'accusation, c'est-à-dire comment il a pu être un accusateur, puisque maintenant, si vous voulez fondamentalement, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait des accusations, puisque Hachem nous a créés parce qu'il nous aime et il veut que du bien pour nous. Comment c'est possible qu'il y ait des monstres qui sortent comme ça, des nouvel ordres qui sortent et qui veulent détruire, etc. Comment ça se fait? Alors, Rabbi Nathan, il nous révèle, d'après la Torah 57 qu'on étudie, il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, en fait, c'est parce que les gens ne sont pas à leur place, c'est tout. Bonjour, Albel Bank. Merci, Michel Sebag.
dans le sac de Rabbeinu pour que mes enfants soient protégés de tout mot. Amen, amen, le saut de Rabbeinu soit protégé. Comme toi, tu donnes à Rabbeinu la possibilité d'être connu dans le monde avec la tzedaka que tu fais, alors lui aussi il te protège les tiens. Donc Haman, d'où il a sa force. Haman, il a sa force du fait que les gens, ils sont pas à leur place, tout simplement. Du moment où quelqu'un n'est pas à sa place, alors ça s'appelle l'idolâtrie, la Vodazara, c'est-à-dire ce qui vit, en fait, c'est pas sa vie. Donc, il ne peut pas révéler Hachem parce qu'il n'est pas à son poste de travail. Imaginez-vous une usine, vous avez une usine, dans cette usine-là, il y a quelqu'un qui vient, qui travaille, mais il n'est pas à son poste de travail. Il y a une autre place qui lui plaît, alors il a été prendre une autre place. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant d'être à sa place, il s'est mis dans une autre place. Donc, il faut pas être étonné que le patron il soit en colère contre lui, parce qu'il n'est pas à sa place. Il a pris un autre poste de travail. Maintenant, le patron, lui, il a acheté une machine spécialement pour que lui travaille sur cette machine. Et en plus, il n'y a que lui qui sait faire fonctionner cette machine. Si on pouvait le remplacer, on l'aurait remplacé. Mais on ne peut pas le remplacer parce qu'il est unique. Alors, comme il est unique, il n'y a personne qui peut faire son travail. Pardon. Comme il a dit Zouchin, il a dit on va pas me demander si je suis pas Moshe Rabbeinu, on va demander si je suis pas Zouchin. Pourquoi tu n'as pas été Zouchin? Excusez-moi, je vais mettre mon manteau parce qu'il était vraiment froid. Voilà, désolé, avec l'écharpe, je pense que ça suffira. Merci, Madame Agnès Charbonnel. Et foi Shlema pour votre cher oncle Gilles Michael Ben Hélène, qu'il soit libéré de l'humiliation, qu'il retrouve la mélodie et libère de ce cancer. Amen, amen. Bisous Rabbeinu, Bezat Hashem. C'est pas tellement truc, je vais mettre le manteau, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, il faisait moins 14 tout à l'heure. Maintenant, ça va mieux. C'est remonté à moins 4. Ça va. Mais il a fait très, très froid cette nuit et ce matin. Vraiment très froid. Donc maintenant si vous voulez, quelqu'un n'est pas à sa place. Donc, même s'il fait rien de mal, disons qu'il fasse rien de mal, c'est le fait qu'il est pas à sa place, c'est pas un plus grand mal que ça. Parce qu'en fait, il travaille pas. Non seulement il travaille pas, mais il détraque tout le système. Il détraque le système parce que comme il fait de l'idolâtrie, c'est-à-dire il va faire des choses qui sont pas pour lui. Il va mettre ses énergies là où il faut pas. Et il va chambouler tout le fonctionnement de tout le système que Hachem il a fait. Donc ça entraîne beaucoup d'accusations dans le monde. Merci, Amen. Voilà, exactement. On ne nous demande pas d'être Rabbi Shimon Bar Yochai. On nous demande d'être nous-mêmes, c'est tout. Mais c'est la chose la plus difficile à trouver dans sa vie.
Ne croyez pas que c'est facile. C'est la chose la plus difficile à trouver, parce que celui qui a trouvé ça, ou celle qui a trouvé ça, ça, il est tranquille. Alors pourquoi Rabbeinu il nous donne ces conseils-là? Il insiste sur ces conseils de connexion avec Hachem, d'avoir confiance en soi. Merci Michel Jackson, merci à vous. C'est-à-dire c'est très difficile, ce sont des choses qui sont... La plupart des gens ils passent à côté de leur vie. Merci Michel Victor, dans le sac de Rabbeinu. Amen, 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 que vous bénisse. Voilà, se trouver son identité profonde. C'est-à-dire que c'est pas facile d'être un cordonnier à trois coins. Parce que pour tout le monde, on est des cordonniers à trois coins quand on n'est pas comme eux. Vous voyez. En plus, il y a une pression sociale énorme parce que il y a des modèles standards. Celui qui s'identifie pas aux icônes qui sont proposées par Esav, il est vraiment largué. C'est pas évident. C'est-à-dire, il reçoit une image de lui-même qui est très très désagréable à vivre. C'est pas évident. Celui qui a des chaussures à trois coins, il fait qu'il ait beaucoup de simcha, beaucoup de simcha, qui remercie beaucoup Hachem, qu'il ait beaucoup de simcha d'être lui-même avec ses chaussures à trois coins, parce que aux yeux des gens, il aura toujours ses chaussures à trois coins, parce que du moment on n'est pas comme eux, on ne correspond pas à une case, ils ne peuvent pas nous mettre dans une case. Alors pour eux, on est des fous, comme le cordonnier à trois coins. Et pour le Chacham, c'est un fou. Ouais, comme vous dites, Eric, heureusement qu'on a une brosse à dents, heureusement. Mazel Tov pour le Madia de Chana Chassibat par Patricia Perla et Meir Ben Batsheva. Aujourd'hui, Mazel Tov. Chez Binyan Adead, on est à Bourmad. Binyan Adead, Bezat Hashem, qui vivent dans la Simcha, Bezat Hashem, que leur foyer, ce soit un foyer de la Shrina, de présence de la Shrina, une maison de la lumière de Rabbeinu, Bezat Hashem, toujours Béchalom, Béaba, avec beaucoup d'enfants qui soient tous des Breslever, Bezat Hashem, qui aient une grande bracha, aussi une bonne parnassa, Bezat Hashem. Vous comprenez sur quoi il travaille, Aman. Donc lui, quand il voit qu'il n'y a pas le temple, quand il voit que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est décédé, tout ça, c'est les endroits de repère, c'est les endroits qui nous donnent la position. Donc maintenant, si on a perdu les points de contact qui nous donnent la position, c'est très difficile. Amen, Madame Caroline Soussan, Hachem vous bénisse. Pour l'espoir, la simcha, pour toujours être Rabbeinu, soyez tous bénis. Amen. Merci à vous. Hachem vous bénisse, mes Hachem. Que votre tzedaka vous donne beaucoup de joie dans votre vie. Ah, tu as une brosse métallique? Non, une petite brosse à poil souple, c'est bien. C'est pas la peine qu'elle soit métallique. Le tzaddik, c'est le repère. Puisque Rabbeinu dit que Rabbeinu l'explique très, très profondément et en même temps, bien sûr, très simplement et en même temps très profondément. Chez Rabbeinu, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est très profond et très simple. Parce que quand c'est très profond et c'est pas simple, ça veut dire que c'est pas si profond que ça. Parce que la plus grande profondeur, Rabbeinu l'a dit, c'est la simplicité. Donc Rabbeinu l'explique que maintenant le tzaddik Yesod Olam, il s'appelle Yesod Olam parce que il est dans le Yesod Apashut, c'est-à-dire il est dans un Yesod qui est simplifié, c'est-à-dire une base, un élément simplifié. Yesod Apashut, ça veut dire l'élément simplifié. L'élément simplifié, c'est quoi? C'est que quand vous prenez les quatre éléments qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air, ils ont une racine ou ils sont une seule chose. C'est-à-dire c'est comme le Shem Abaya. Avant d'être le Shem Abaya, il est Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire qu'il est un Yesod Apashut, c'est-à-dire un élément simplifié. Simplifié, c'est-à-dire complètement uni, Echad.
Donc Rabbeinu l'explique que c'est pas difficile pour le tzaddik. Il suffit qu'on vienne chez le tzaddik, qu'on étudie les enseignements du tzaddik. En nous, tout ce qui est déséquilibré, ça va se voir tout de suite. Parce que du moment où on vient devant ce Yesod HaPashut, cet élément simplifié et parfait et unique et uni en même temps, de tous ces éléments-là, qui sont que Echad, ça va montrer tous les problèmes qu'il y a dans les quatre éléments. Parce que tous les décalages d'une personne dans sa vie, ça influe sur tout. Ça influe sur son corps, ça influe sur son mental, ça influe sur son émotionnel, surtout. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'est pas à sa place, c'est tout qui est décalé. C'est pas juste il n'a pas le boulot qui lui correspond ou il vit pas dans le milieu qui lui correspond. C'est qu'il y a tout qui se décale chez lui. Tout. Quand il vient chez le tzaddik, où il étudie la Torah du tzaddik, tous ces éléments-là, ils sont confrontés à l'absolu, c'est-à-dire à la référence absolue. Et à ce moment-là, tout se met en place. Tous ces éléments-là, ils se mettent en place. C'est-à-dire la personne trouve sa place. Quand une personne a trouvé sa place, elle est Oved Hashem, c'est-à-dire qu'elle travaille pour Hashem. Mais avant de vouloir travailler pour Hashem, il faut connaître son poste de travail. Donc Rabbeinu, il nous donne bien sûr la halakha, c'est-à-dire ce que les lois elles nous disent de faire, mais même les lois qu'on vit, c'est-à-dire ces lois qu'on applique, qui sont la halakha, aussi elles doivent être reliées au Yesod HaPashut. C'est-à-dire que le Rav Besançon, chez Écrire, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il m'a dit il y a je sais pas, il y a un an ou deux, quand on s'était vu, et il m'avait parlé de cette chose-là, c'est-à-dire de la halakha. Il m'avait dit que un ben noir, quand il fait les 7 mitzvot ben noir, il doit les faire parce que Moshe Rabbeinu, il a dit de les faire. Si maintenant, il les fait parce qu'il dit c'est bien et il faut écouter Hachem, il a dit de faire ça, donc je vais le faire, c'est pas valable. Il faut qu'il le fasse parce que Vaïdaber Hachem el Moshe Lemo, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit de faire. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Les gens, ils vont dire, voilà, regardez, les 7 mitzvot bnei noirs, c'est clair, ce sont des actions claires qu'on nous demande. Qu'est-ce que ça va changer? Et c'est valable pour les 613 mitzvot aussi. Qu'est-ce que ça va changer que maintenant je les fasse en disant, je fais les mitzvot parce que Moshe Rabbeinu, il nous les a transmises, c'est lui qui nous a transmises et c'est lui qui nous a dit de les faire. Pourquoi Vaïdaber Hashem el Moshe les morts? Pourquoi Vaïdaber Hashem Elaï? Pourquoi Hashem ne peut pas me parler à moi? Voilà, j'ai le livre devant moi. C'est des choses simples, ce sont des choses concrètes là à la fin. Donc, pourquoi maintenant j'ai besoin que ça passe par Moshe Rabbeinu? Amen, amen, amen. On a besoin que ça passe par Moshe Rabbeinu. Parce que si ça ne passe pas par Moshe Rabbeinu, la chose, elle n'est pas en localisation, et elle n'est pas en connexion avec le reste. Elle n'est pas en localisation. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous avez un GPS extraordinaire, mais comme il ne tient pas compte de l'endroit où vous êtes. Cette fonction-là, elle ne marche pas. À quoi il vous sert le GPS? Il ne vous sert à rien, vous allez faire n'importe quoi, parce que vous ne savez pas où vous êtes. Donc à quoi ça vous sert qu'ils vous disent tournez à droite, allez là-bas, faites ça, puisque maintenant il ne sait pas où vous êtes. Donc il peut vous donner des orientations n'importe où. Bien que maintenant le GPS, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Si tu veux aller là-bas, alors voilà, maintenant tu vas faire là, tu vas tourner à droite, tu vas faire ça, c'est des choses concrètes. Mais ça, c'est par rapport à l'endroit où tu te es. Il faut une position, enfin un positionnement. Qui est-ce qui donne le positionnement? C'est Moshe Rabbeinu. C'est que lui qui peut vous donner le positionnement.
Parce que c'est que lui, le Yesod HaPashut. C'est le seul le tzaddik Yesod Olam, c'est le seul qui inclut tous les positionnements du monde dans Echad. C'est-à-dire, il sait que tous les endroits du monde, c'est Mekomo chez l'Olam. Que n'importe quel endroit où vous êtes, n'importe quelle situation où vous vivez, elle est connectable avec Dieu. Il n'y a rien dans votre vie que vous vivez où Dieu n'est pas avec vous. Seulement, il faut le vivre, il faut être connecté. C'est bien beau de le dire, mais il faut le vivre. Comment Hachem il se trouve avec moi à ce moment-là? Comment il se trouve là? Comment où il est? Il faut être Emunat Chachamim, c'est-à-dire qu'il faut cette confiance en soi et cette confiance dans le tzaddik, que maintenant il nous dirige par rapport à qui on est, où on se trouve et ce qu'on a à faire. Il n'y a que lui qui sait ça. Maintenant, par rapport à ça, la halakha, elle va se mettre en place. Parce que dans la halakha, dans les règles, dans les lois, il y a des milliers de niveaux de lois. Par exemple, Rabbeinu dit, quelqu'un, un Baal Tshuva ou un guerre aussi, c'est la même chose, il n'a pas le droit de faire du zèle dans la halakha. Il doit faire dans la halakha, il doit faire moyen, il ne doit pas faire de zèle. Il ne doit pas faire du tout de zèle. Et quand vous voyez dans la halakha que tout celui qui est mahmir, c'est-à-dire qu'il va faire du zèle, t'avoir la bracha, alors qu'il aura la bénédiction, ça c'est pas pour un Baal Tshuva ou un guerre. Et d'Afka, les Baal Tshuva, les guérim, ils ont tendance à faire du zèle, parce que ça leur donne comme une bonne conscience et ça satisfait un peu la culpabilité, ça fait un peu. Mais un Baal Tshuva, il n'a pas le droit. Pourquoi? Rabbeinu dit pourquoi? Parce que c'est écrit Vechai Bahem. Parce que Rabbeinu dit la Torah, c'est Vechai Bahem. Il faut que tu vives dans la Torah. Il faut que tu sois joyeux dans la Torah. Il faut que tu sois animé. Il faut qu'il y ait de la vitalité. Cette vitalité, elle ne peut pas venir si tu n'es pas à ta place. Donc déjà, un Baal Tshuva et un guerre, c'est interdit pour lui. Amen, amen, Raphaël, amen. Tout ce qui est zèle, c'est pas pour lui. Voilà, l'indicateur, comme vous dites, c'est la simcha. C'est-à-dire, même Rabbeinu lui-même, il a dit que lui aussi, il s'est trompé là-dedans et à Pessah, il faisait du zèle de façon incroyable. Il a eu des endroits où il voulait déménager, dans les endroits où il y a une rivière, pour qu'il soit sûr que dans cette rivière, l'eau, il n'y a pas de problème. Mais après, il s'est dit même la rivière, peut-être quelqu'un il a mangé là-bas du pain. Et voilà, et après, il s'est rendu compte que c'est de la folie, c'est-à-dire que on sort complètement de la vie. En fait. On est là à faire attention à tout. On fait attention à tout, on essaye de faire tout parfait. Mais le principal, il manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de vitalité. Comme la plaisanterie qu'on dit que l'opération a bien marché, mais le patient, il est mort. Mais l'opération, elle a bien été faite. Mais l'opération, c'est pour que le patient y vive. C'est pas pour réussir des opérations. C'est-à-dire que maintenant, le but, c'est pas de faire bien les choses. Le but, c'est de faire ce qu'on doit faire et d'en tirer de la vitalité. C'est ça le but. Sinon, à quoi ça sert? Merci, Madame Calfon. Que Hachem vous bénisse. Toujours présente et fidèle et dévouée. Que Hachem vous bénisse, Mazel Tov, pour le mariage. Vous comprenez, le tzaddik Yesod Olam, il replace tout de suite les gens. C'est-à-dire les conseils que Rabbeinu nous dit, il nous donne de faire chatzot, de bodedut, de tikkun haklali, de devenir un Ouman, d'étudier la halakha, de besimcha. Tous les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est que des conseils de connexion et de positionnement. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais on doit répéter. Et je voulais vous dire aussi, des fois dans l'étude, je répète beaucoup la même chose. 3 fois, 4 fois, 5 fois, des fois, la même notion. Mais sachez que je répète pas. C'est pas, je répète pas. Je dis ce que je dois dire, mais ne croyez pas que c'est une répétition. C'est pas une répétition. Je dois le dire des fois 3 fois, des fois 4 fois, des fois c'est comme ça que
que ça se place par rapport à ce qu'il va être dit après. Donc, vous étonnez pas des fois, je répète, des fois c'est vrai que c'est un petit peu lourd de répéter la même chose, mais ne vous inquiétez pas, c'est dans le, c'est dans la méthode, c'est comme ça que ça marche. Rabbi Nathan, il fait ça dans l'écoute à la porte et il répète plusieurs fois la même chose. On a l'impression que c'est de la répétition, c'est pas de la répétition. C'est par rapport à ce qu'on dit, ça s'appelle pas de la répétition. Donc, quand maintenant on veut faire la Torah, on doit avoir un maître, que ce maître-là, il va nous donner la méthode, il va nous apprendre comment on fait, par rapport à ce qu'on est, par rapport à qui on est, comment la méthode va être adaptée. Comme même si vous faites du sport, il y a des poids plumes, il y a des poids légers, des poids lourds, il y a plusieurs méthodes par rapport à la personne, qui elle est. Maintenant, on peut pas faire d'après ce qu'on pense, parce que on est dans le métaverse, c'est-à-dire on a été inversé, on a des valeurs qui sont complètement à côté de la pensée divine. Il y a des valeurs qui sont complètement à côté. C'est-à-dire que vous voyez des réactions des gens, avant ils avaient des réactions, des choses qui se passaient qui sont vraiment très, par rapport à ce qu'on vit, qui sont autre chose. C'est-à-dire, vous voyez ce que c'était des gens attachés à Hachem, il y a quelques jours, c'était la skara d'un Breslever comme ça qui était à Yerushalayim. Et quand il était jeune, il s'est passé une fois qu'il y avait un mariage. Et c'était à l'époque de Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Donc ça remonte à peu près à 70 ans en arrière. Et il y avait un mariage où Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld lui-même qui faisait la choupa, c'est lui qui allait Seder Kiddushin, c'est lui qui allait faire. Et donc il prépare tout, etc. Et le khatan, la kala et tout. Et juste quelques minutes avant le mariage, le khatan il disparaît. Il le cherche à droite, à gauche, où il est le khatan, là, il ne le trouve pas. Il ne trouve pas. Et en fin de compte, il y a quelqu'un qui était là-bas, il dit, ouais, c'est vrai, il m'a dit, il est parti et il m'a dit qu'en fait, il n'était pas intéressé par ce mariage et tout, que c'était difficile pour lui et qu'il ne voulait pas se marier, que voilà, il n'a pas pu, donc il s'est sauvé, il est parti. Alors imaginez-vous, il y a tout le monde qui est là, la kala, les familles, tout ça. Maintenant, le khatan, il a disparu. Alors, quand le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était le Rav de Jérusalem, il a vu ça. Alors, il a crié comme ça. Il a dit voilà, s'il y a quelqu'un qui veut se marier avec la Kala ici présent, je lui garantis qu'il aura une longue vie. Je lui garantis une longue vie. Et là-bas, il y avait ce Bachour, ce Breslever. Il est venu, il a dit, moi, je suis d'accord de me marier. Et voilà, ils se sont mariés. Et effectivement, il a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans, ou un peu plus que 100 ans. C'était un Breslever, un enseignant, c'était un homme extraordinaire. Mais vous voyez, des choses comme ça, c'est des attitudes comme ça, c'est des attitudes de périodes du monde où les gens, ils étaient d'autres personnes. Les gens, ils vivaient différemment, ils avaient d'autres valeurs. Aujourd'hui, on est fou complètement. On ne se rend même pas compte combien on est fou. Heureusement, parce que ça nous permet de vivre en étant plus ou moins... on est un peu endormi comme ça, c'est-à-dire la folie, elle nous fausse un peu la tête, on est un peu sourd comme ça tout le temps. Heureusement qu'on ne se rend pas trop compte. Mais quand vous voyez des fois des histoires sur les gens d'avant,
Juste avant, on ne parle pas maintenant de l'époque du Baal Shem Tov, même maintenant, là, il y a 50 ans, où vous voyez que les gens, c'était d'autres gens complètement, ils avaient d'autres façons de voir les choses. Donc, si on n'a pas un guide, comment on va savoir ce qu'on doit faire? Alors, Rabbi nous donne des conseils qui nous permettent de trouver notre place et comme il dit ici, de savoir que, en fait, toutes les difficultés qu'on a dans notre vie, absolument tout, tous les problèmes qu'on a, que ce soit des problèmes de mariage, de shalom bayit, des enfants, de la santé, de la parnassa, de rapport avec les gens, tout, ça vient qu'une seule chose, c'est qu'on n'est pas à notre place. Parce qu'à notre place, il y a tout. Tout est là. Tout est là. Tout est prévu. Hachem, il a tout prévu. On dit, une fois, il y a une reine comme ça qui a, le Talmud il ramène qu'il y avait une reine qui a entendu que la Torah elle dit que Hachem il est avec Zivugim, que Hachem c'est lui qui marie les gens, que c'est lui qui dit voilà celui-là il va se marier avec celle-là et celle-là avec celui-là, etc. C'est Hachem qui met avec Zivugim dans le monde. Et alors, elle s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hachem avec vous? Pourquoi Hachem il n'a rien à faire et tout? C'est tellement compliqué. Alors, elle a dit, moi aussi, je vais marier les gens. Alors, elle a pris tous les serviteurs qu'elle avait chez elle, les servantes et tout, les a mariés tous. Elle a dit, toi, tu te maries avec celle-là, toi, tu te maries avec celui-là, etc. OK. Et quelques jours après, ils sont venus tous, ils avaient des bleus, ils avaient des trucs, et ils ont dit non, moi je veux pas, etc. Mais ça m'intéresse pas et tout. Alors elle a compris que c'est pas des choix de métaverse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une bracha d'Hachem. Il y a que Hachem qui peut mes avec Zivugim, parce que il y a que Hachem qui sait qui est cet homme et qui est cette femme et comment c'est la même neshama. Et là où ils se trouvent aujourd'hui, que maintenant, l'endroit où ils se trouvent, il n'a rien à voir avec leur identité véritable. Aujourd'hui, c'est très rare que les gens ils soient ce qu'ils sont vraiment. Donc, en fait, quand ils se marient, ils ne se connaissent pas du tout, ni eux-mêmes, ni encore moins leur conjoint. Donc, après, c'est une recherche toute leur vie. Mais comme maintenant, il y a la Emouna, alors ça les tient, parce qu'ils savent que c'est ça. Seulement maintenant, ils sont tellement déphasés par rapport à eux-mêmes que il y a des difficultés d'adaptation, il faut se découvrir, se connaître, etc. Il faut faire des efforts d'adaptation parce qu'on a été déformé par le métaverse complètement. Donc c'est ça qui amène la rigueur dans la vie. La rigueur, elle vient de la Vodazara, c'est-à-dire du culte étranger, parce qu'on vit, on est étranger par rapport à nous-mêmes. Alors Rabbi Nathan il dit Alken ikar sinato ve'itgabruto ayal Mordechai. C'est pour ça que toute la haine qu'il avait, Haman surtout, sa haine, c'était sur Mordechai. Shiru haya chacham ador. Mordechai, c'était lui le chacham de la génération, c'était le sage de la génération. Kedei levatel chacham ador sheikar atikun al yado. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait annuler le maître de la génération. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout le tikkun dépendait de lui. Que Mordechai, le mot Mordechai, on l'avait vu quand on avait étudié la Torah 56. Mordechai, c'est Mar Dror. Mar, c'est la maroute, c'est-à-dire c'est le pouvoir. Dror, ça veut dire libre. Mar Dror, le pouvoir est libre. C'est-à-dire Mordechai, c'est un homme libre. Que son pouvoir il a été libéré de la consommation et son pouvoir, il est que pour Hachem. C'est-à-dire, il met son pouvoir au service d'Hachem. Et c'est que lui qui peut nous mettre à notre place, c'est-à-dire nous libérer de l'esclavage. Au lieu d'être à la servitude de Esav, de Haman Amalek, qui veut nous rendre esclaves, et en nous proposant des modes de vie qui ressemblent à des icônes dans un domaine, dans un autre. Mordechai nous met à notre place exactement, parce que lui, il a la clé de la libération du pouvoir. Il sait délivrer le pouvoir. Il sait vous délivrer de l'esclavage. C'est-à-dire vous donner votre pouvoir véritable. Ce que vous êtes venu faire sur Terre, votre réparation véritable, c'est-à-dire votre optimisation dans votre vie
ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes fait vraiment. Donc c'est lui qui l'a attaqué, Haman. Valken asa etz gavoa chamishim ama letaloto alav, litloto alav. C'est pour ça que Haman il a fait un mât de 50 amot et pour pour prendre Mordechai, comme c'est écrit dans le Megillah, Kiratza levatel emunat rachamim b'shorshov, parce que il a voulu annuler la emunat rachamim dans sa racine, c'est-à-dire kishoresh emunat rachamim prinat neder. Il a voulu annuler la emunat rachamim, qui est le principe du neder, comme on l'avait vu. Veita, c'est écrit dans le Zohar Mishpatim. Chez Neder, au Prinat Bina, Yom Kippourim. Vous voyez, le Neder, c'est extraordinaire. Ici, il nous donne une info très très importante sur le Neder. Il dit que le Neder, c'est la Bina. C'est l'endroit de la Bina. C'est ça le Neder. C'est Yom Kippourim. C'est la Bina. C'est-à-dire, c'est au-dessus du temps. Donc, vous comprenez maintenant tout le chemin. Vous voyez comment c'est lié avec le fils du roi, le fils de la servante. C'est-à-dire, quand il reçoit la Bina, en fait, il a reçu le moyen de devenir lui-même. Il est monté à l'endroit du Neder. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire, Haman? Il voulait monter à la 50e porte, dans le Shahar Hanoun, d'où vient le Neder, d'où vient la Bina. Et il voulait attaquer là-bas, il voulait pendre Mordechai là-bas, c'est-à-dire il voulait renforcer le métaverse sur la Emouna. Parce que le métaverse, c'est le contraire de la Emouna, comme on l'a vu. C'est-à-dire que, comme on l'a dit plusieurs fois, et c'est très important de le répéter, et de le répéter, de savoir que maintenant, quand on n'a pas Emouna Trachamim, alors c'est de la clonerie. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est de la clonerie puisqu'on n'est pas à notre place. Donc la Bina, c'est ce qui va nous permettre d'être à notre place. Sinon, c'est de la clonerie, c'est-à-dire on est en train de copier des choses, de vivre une vie interactive par rapport à l'imagination. Et c'est une vie de métaverse, c'est une vie complètement imaginaire. Donc la racine, c'est la 50e porte. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a existé tout le temps et que Haman, imaginez-vous le niveau de puissance négative qu'ils avaient ces gens-là, parce qu'ils connaissaient des choses qui étaient très très profondes. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent faire des hamburgers, c'est ça qu'ils savent, des McDonald's, c'est ce qu'ils savent faire. Mais ça, c'est des gens qui connaissaient les secrets de la Torah, le fonctionnement. Ils savaient exactement comment les choses marchaient. Donc, ils voulaient prendre Mordechai et le pendre dans la 50e porte, c'est-à-dire annuler la 50e porte de la Bina, annuler le Neder pour annuler la Emouna. Et du moment où maintenant il aurait annulé ça, il aurait tout détruit, c'est-à-dire qu'il aurait enlevé toute possibilité de connexion. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui-même, il va être pendu sur ça, avec ses enfants. Il va être pendu c'est-à-dire lui-même, et sa pendaison, c'est-à-dire c'est le métaverse. Il va rentrer dans le métaverse. C'est ça sa pendaison. C'est-à-dire que maintenant, le mât qu'il a fait pour détruire la 50e porte, c'est-à-dire la porte de la Bina, la porte de la Tchouva, la porte de la Tfila, la porte de la connexion avec l'infini, la porte de la déduction de l'infini. Ça, il a voulu attaquer ça. De là même, ça va rebondir sur lui, ça va lui donner le métaverse. Que comme punition, il va rentrer dans le métaverse, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans l'imagination totale. C'est-à-dire avant, il y avait un petit lien, comme je vous ai dit cette nuit, entre l'emballage et le produit. Il y avait un lien. Donc, il y avait une petite partie de renseignement dans l'emballage par rapport au produit. L'emballage, il était un petit peu en rapport avec le produit.
Maintenant, quand on rentre dans le métaverse, l'emballage, il n'a plus rien à voir avec le produit parce qu'il n'y a pas de produit. Il n'y a plus rien. Il n'y a que de l'imagination, c'est tout. Voilà, ça, c'est la punition de Haman. Merci, Madame Toulier. Vous comprenez, regardez où ça allait. Regardez où ça va aller, où ça va aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. C'est pas, il y a, c'est tous les gens qui sont derrière tout ce qu'on est en train de vivre là. C'est Arman Amalek. C'est le même. Hein. C'est pareil. Je veux dire, il a changé de nom. Il peut s'appeler Manhattan ou Aman. C'est le même. Ou Uncle Sam ou n'importe quoi. C'est le même. Celui qui est derrière tout ça, c'est le même. Il n'a pas changé. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est le principe de destruction. Le principe de destruction, il est basé sur le fait que les gens ne sont pas à leur place. La, la, la seule possibilité d'être à sa place, c'est la Emouna, la Bina, Yom Kippourim, le Neder. C'est que avec ça qu'on trouve notre place. Avec ça, Mordechai, il nous donne notre place. On trouve notre place, et à ce moment-là, quand on a trouvé notre place, personne ne peut rien nous faire. Parce que là, on est sous protection divine, sous protection rapprochée. Surveillance rapprochée, protection rapprochée, personne ne peut rien nous faire. Parce que on n'a pas de, on est à notre place. Notre place, ça veut dire Makom. Makom, ça veut dire Mekomo Shem Olam. Ça veut dire l'endroit du monde. C'est Hachem. C'est Hachem. Makom, c'est Hachem. Quand tu es à ta place, tu es avec Hachem. Et Hachem, il est avec toi. Il est Dodi, il n'y a personne qui peut montrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les problèmes qu'on a dans notre vie, c'est parce qu'on a des écarts. On sort de notre place, on n'a pas trouvé notre place. C'est ça qui fait les accusations. Parce que quand on n'est pas à notre place, c'est service étranger. On n'est pas à notre poste de travail, ça nous entraîne des problèmes avec le patron. Il y a des accusations. C'est vrai qu'on doit implorer Hachem de plus en plus fort, parce que c'est avec ça qu'on va trouver notre place. Ouais, c'est le Nachash Mamash, c'est le serpent Mamash. C'est la piqûre du serpent Mamash. Mamash. Et il y a beaucoup de gens qui ont des... C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pour le chauffage et qui ne seront jamais touchés par un métatarse. Et pour remercier Hachem de m'avoir accordé la vie quand il allait la reprendre. Amen, Jérémie, Amen. Je te bénisse. Je te bénisse. Il y a beaucoup de cas où on voit que des gens qui ont eu des problèmes avec le vaccin, Baruch Hashem, la plupart des gens, Baruch Hashem, qu'ils n'ont pas de problème et qu'ils n'en aient jamais, que tout aille bien. Et je pense que de toute façon, ils ne doivent pas faire tous les vaccins pareils. Il doit y avoir certains qui sont plus dangereux, le même, c'est-à-dire qu'il doit y avoir plusieurs fabrications. Donc, il y a des gens qui le prennent et ça ne leur fait rien de mal. Il y a des gens qui le prennent et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont morts d'arrêt cardiaque parce que ça coagule le sang et ça fait des problèmes d'arrêt cardiaque. Beaucoup de gens qui sont morts de ça. Surtout des personnes un peu âgées ou un peu fragiles de ce côté-là. C'est le cœur qui lâche. Vous voyez, c'est tout lié. C'est parce que le cœur, c'est l'endroit de la bina. Liba bina. Bina liba, c'est-à-dire c'est l'endroit de la bina. C'est ça qu'ils attaquent. C'est ça qu'ils attaquent. Parce qu'une personne, si elle n'a pas un minimum de bina, elle est morte. Elle ne vit pas. Elle n'a aucune connexion avec la vie. Elle n'a même pas de vie. Elle arrive à un moment où elle perd même la vie, tellement elle est déconnectée, tellement elle n'est pas à sa place. Elle ne reçoit même pas la vitalité minimum pour pouvoir être en vie. Donc ça attaque dans ce domaine-là. Ah, vous dites, Madame Charbonnet, même des jeunes, des sportifs. Ouais, malheureusement. Bon, encore, Shalom Benita, ce que tu dis, les effets secondaires, ça peut être dans 10 ans, Hachem Ishmor, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, qu'il se trompe. Mais déjà, ce qu'on voit là, c'est-à-dire que des réactions comme ça,
Mais vous voyez que c'est tout lié. C'est vraiment dans l'axe. C'est-à-dire, il y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Merci, Madame Raphaël Lévy. Tous les cours, qu'est-ce que vous voulez? C'est Rabbeinu. On est là connecté avec Rabbeinu. Qui est-ce qui envoie ça? D'où on sait ces choses-là? C'est Rabbeinu qui nous envoie. Qu'est-ce qu'on sait? On sait quelque chose. C'est rien du tout. C'est Rabbeinu qui envoie. Vous voyez comment, comment tout est lié à ce qu'on est en train de vivre avec le Sipuré Massiot, la Torah 57, tout c'est Echad. Vous voyez que tout est Echad. Que ça n'a pas changé. Ce Haman, il attaque la 50e porte, il attaque la Bina, il attaque la Tchouva, il attaque Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est Yom Kippour? Yom Kippour, c'est Shabbat Shabbaton. Yom Kippour, c'est un jour qui est au-dessus du temps. C'est le Kodesh Kodashim, c'est l'endroit le plus saint qui est dans le monde. C'est là qu'il attaque. Il attaque le saint des saints, il attaque le Even Shtia, il attaque les ossements de Yosef, il attaque là où il y a l'essence même de la Géoula pour toute l'humanité, là où tout le monde peut retrouver sa place. Puisque si vous arrivez à l'essence même de toute la création, automatiquement, vous allez savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le monde. Donc, c'est ça qu'il attaque. Donc, il voulait tout simplement, son plan, c'était de pendre Mordechai dans la 50e, de faire un mât de 50 amot et de le pendre là-bas pour attaquer la Bina dans sa racine, pour attaquer la Emouna dans sa racine, pour attaquer le Neder dans la racine, pour empêcher que les gens ils puissent avoir confiance en eux et commencer à développer la connexion avec Hachem, avec le Tzaddik. Prinat nun sha'arei bina. Voilà, Rabbi Nathan, il le dit, regardez. Prinat nun sha'arei bina. Voilà ce qu'il voulait attaquer. Donc, sachez que le Neder, il vient de là-bas. Vous voyez, le Neder, c'est un pélé. Pourquoi c'est un pélé, le Neder? Au Hachem qui nous dit ça, c'est tellement important de savoir ça par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. Le Neder, c'est la 50e porte. C'est ça le Neder. Neder, c'est la 50e porte. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est la 50e porte? La 50e porte, c'est que vous pouvez créer du bien à partir de n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin que la chose, elle ait une appartenance dans la forme. Il n'y a plus besoin d'emballage, si vous voulez, qui soit dans les normes. Il ne faut pas un emballage qui soit dans les normes de produits qu'il contient. C'est-à-dire que maintenant, quand vous faites un éder, ça, c'est une action qui est normalement une action profane. Quand vous faites un vœu, tu dis, voilà, maintenant, je vais donner une pièce à la tzedaka. Maintenant, je vais prendre mon repas. Maintenant, je vais m'habiller. Maintenant, je vais faire telle chose. Quand vous faites ça, vous prenez quelque chose qui est profane, qui a pas c'est pas une mitzvah, c'est pas un ordre d'Hachem. Et maintenant, de ça, vous en faites un ordre d'Hachem. Donc, cette chose-là, d'être capable de faire ça, c'est ça la 50e porte de la Bina. C'est ça la 50e porte de la Bina. Vous suivez? C'est ça la 50e porte de la Bina. C'est-à-dire la possibilité de fabriquer une parole divine à travers quelque chose de profane. Ça, c'est la 50e porte. C'est-à-dire la 50e porte, en fait, c'est pourquoi ça s'appelle le jubilé, qu'on s'appelle le Yovel, la délivrance totale, parce que ça y est, tout est possible. Tout est possible, puisque maintenant, je peux sanctifier quelque chose qui était profane, juste en disant, voilà, faire un éder. Amen, amen, et qu'Hachem lui protège le monde. Qu'Hachem lui protège le monde. Prinat Yovel, voilà, oh Hachem. Yovel, oui, Rabbi Nathan, Yovel. Sheikar Kedushato biyom HaKippurim, Bishnat HaChamishim.
que maintenant, toute la sainteté du Yovel, c'est Yom Kippour, c'est la 50e année. Zé Prinat Neder. Ça, c'est le principe du Neder. Prinat Nun Dar. Donc, maintenant, il nous dit encore une révélation, Rabbi Nathan. Le mot Neder, c'est Nun Dar. Dar, ça veut dire qu'il habite. Dar, c'est dira. D'ailleurs, en arabe, Dar, c'est la maison. Dar, c'est dira. Nun Dar, il habite dans la 50e. Kamura, comme c'est écrit dans, c'est le Shla Kadosh qui dit ça, le Shnebuchot Abrit, le Rav Horovitz, dans Parashat Matot, il dit ça. Vehaman Ratsa, Leashlich et Mordechai Chachamador Misham. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire, Haman? Il a voulu jeter Mordechai de là-bas. Il a voulu déconnecter Mordechai de la 50e porte de la Bina. Donc, nun dar, c'est-à-dire que Amen, 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 Madame Ferber, ici, on travaille dans la racine. Ici, on est dans le Kodesh Kodashim. On est obligé de prendre les ossements de Yosef, sinon comment on va sortir? Obligé. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable au monde, mais on est obligé de passer par là, d'aller chercher les ossements de Yosef. On est obligé de connecter avec ça, sinon il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Alors maintenant, lui, il a voulu expulser en fait Mordechai de la 50e porte. Mais Prinat Nun Sharebina, il a voulu sortir de la 50e porte. Il a voulu annuler la emunat rachamim, la confiance dans les sages, dans sa racine. C'est pour ça que ce moment-là, c'était un moment de grand malheur, c'était un moment très très dangereux. Asher Kamou Loniyeta Kamova, qu'il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Jamais il y a eu quelque chose d'aussi dangereux. Tout ça, c'est écrit c'est-à-dire dans les Kavanot, ceux qui étudient la Kabbalah, ce principe-là de la 50e porte et tout, c'est écrit dans le Périétraïm, sur Purim. Regardez la splendeur de la Torah de Rabbeinu. Regardez la Rabbeinu, regardez le niveau d'unification dans la compréhension et de simplicité. Comment c'est simple et c'est grandiose, c'est extraordinaire. Regardez comment ça explique tout ce qu'on vit, ça explique tout ce qu'on étudie. Le fils du roi, le fils de la servante. Pourquoi il est né chez le fils de la servante? Parce que on l'a mis quand elle a inversé les bébés. Voilà, c'est le début de l'inversion. Quand elle a inversé les bébés, c'est pour essayer le serpent, il essaie de complètement tout inverser avec le Hetzadat. Et on voit que Haman, c'est là où il est. Il est dans le Hetzadat et il est dans la 50e porte. Il ne veut pas laisser Mordechai être dans la 50e porte, il veut le sortir de la 50e porte. Parce qu'il sait que dans la 50e porte, il y a le Neder, il y a Nun Dar qui habite dans la 50e porte, et avec ça, il est partout. Donc, Baruch Hashem, on a Rabbeinu Moachnoun, que Rabbeinu, non seulement il habite dans la 50e porte, mais c'est le cerveau même, l'esprit même de la 50e porte. Et on a Nathan, on a Rabbeinu, Rabbi Nathan, que lui, c'est la tfila de la 50e porte. On a tout, Baruch Hashem. Le monde est déjà réparé, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste avancer, diffuser, et être besimcha, et faire les etzot de Rabbeinu. Ashrenu, matov chelkenu. Les Hashem, on continuera demain, fin demain. On continuera dimanche, Be'ezrat Hashem. On se retrouve tout à l'heure pour la parashat Béchala, pour Rabbi Nathan. On va voir ce qu'il nous dit sur parashat Béchala. Et voilà, Ashrenu, matov chelkenu. ומנעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו,
Ashenu matov chelkenu, Ashenu matov chelkenu, Manayim Yoralenu. 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 عشان وتلقى الجنة ومنايم يا للنور عشان وتلقى الجنة ومنايم يا للنور عشان وتلقى الجنة ومنايم يا للنور. Merci les amis pour tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous permettent d'avancer, tous les travailleurs de l'ombre, Baruch Hashem, tous les travailleurs de l'ombre qui sont la lumière du monde. Ashrenu Matov Chelkenu, merci pour tout, pour votre présence, pour votre soutien, pour votre participation. Pour votre bonne humeur, Bezrat Hashem. Asherenu Matov Chelkenu. À tout à l'heure, Bezrat Hashem, pour la paracha avec Rabbi Nathan.